Je continue donc de parler de l'intuition comme je l'avais fait dans mon premier roman et j'ai dansé pieds nus dans ma tête. Et en écrivant ce livre, il m'est venu une idée, c'est de parler de l'intuition du jour et de l'intuition de la nuit. Donc l'intuition du jour, c'est un peu ce dont j'ai parlé dans mon premier roman, c'est l'intuition qu'on a quand on est éveillé, avec le dialogue avec sa voix intérieure et commencer à regarder les signes, les coïncidences qui sont aussi une sorte de guidance mais plus extérieure, donc une matérialisation extérieure de notre intuition et de suivre la synchronicité. Dans mon roman numéro 2, j'aborde plus l'intuition de la nuit, donc celle qu'on a quand on est endormi. Donc c'est les rêves, les songes. Je suis partie comme ça, j'ai eu l'idée, je pense que c'est vraiment l'idée qui a fondé l'écriture de ce roman, c'est que j'ai eu l'idée d'un rêve que Charlotte allait faire, et d'un rêve un peu mystérieux, parce qu'il est à la fois beau et à la fois effrayant, donc il est double. Et tout le roman, Charlotte cherche à comprendre qu'est-ce que veut lui dire ce rêve dans sa vie, et comment elle peut l'interpréter, comment il peut la guider. Et au fur et à mesure, elle va rencontrer diverses personnes, elle en parle avec diverses personnes, et chaque personne a un point de vue différent. Et ce que j'ai vraiment pris plaisir à écrire, c'est qu'il n'y a pas un point de vue qui est meilleur qu'un autre. En fait, chaque explication est très intéressante et arrive au bon moment dans sa vie. Elle lui fait passer le pas qu'elle a à passer. Que ce soit des explications plus rationnelles ou des explications plus mystiques, puisqu'elle va découvrir un peu la culture et la spiritualité amérindienne, dans laquelle eux ils croient que certains esprits peuvent nous visiter dans les songes. Donc quelque chose d'encore plus transformateur. Mais à chaque fois, on voit que c'est pas antinomique, en fait, tout est complémentaire, et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est bien ou qui est mal. Il y a un tout, en fait, il y a un chemin, il y a un parcours, il y a une avancée. Et en suivant ces signes, elle va vraiment aller vers quelque chose en fait qu'elle n'aurait jamais imaginé. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est que cette intuition endormie, elle réveille des désirs inconscients, quelque chose de très profond en nous. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai appelé Là où chante l'étoile, c'est d'aller chercher cette étoile en nous, mais qui peut-être nous appelle depuis l'autre bout de l'univers.